Saint-Émilion. Saint-Émilion est une ville fortifiée. Ici, on peut voir une partie des remparts. On peut voir que le bâtiment ici était une église. De l'autre côté, on a les douves avec encore des remparts, voilà. Alors ici, on a une petite tour. Et ici, on a la confiserie Blanchet. Là où il y a la recette des macarons qui étaient au départ des Ursulines, dont on verra le couvent tout à l'heure. Ici, nous avons un magasin de vin où nous pouvons voir une petite statue de Saint-Émilion, départ c'était un saint. Ici, nous avons l'école Saint-Valéry. Alors, nous sommes dans la rue du Rigadet. On a en 1793. Ah bah tiens, tenez, regardez. Ça, c'est des véhicules touristiques. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, pour ceux qui aiment le foot, il y a l'équipe de Bordeaux, ça s'appelle les Girondins de Bordeaux. À la base, les Girondins, c'est pendant la Révolution française, il y avait deux partis. Il y avait les Montagnards, dont je crois faisait partie Robespierre. Il y avait les Girondins qui étaient plus modérés. Et du coup, ils avaient été persécutés. Et ici, dans cette école, eh ben, il y a une sorte de bouche d'égout qui en réalité mène à une grotte qui n'est pas une bouche d'égout. Et dedans, il y avait les Girondins qui se réfugiaient. Il y avait Madame Blanchet, la dame qui habitait ici, qui leur donnait à manger. Sauf qu'un jour, ils se sont fait choper, ils se sont fait bouffer par des chiens. Et du coup, c'est là d'où vient les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'était l'anecdote. Ici, toujours dans la même rue, nous avons la mairie de Saint-Émilion. Voilà, c'est un bâtiment. Voilà, c'est sympa. Voilà. Alors ici, on a un accès pour aller à la partie inférieure de la ville que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ici, on a l'entrée du cloître, on va passer par un autre moyen, on y rentrera après. Là, il y a l'office du tourisme, je vais vous dire un seul nom. Et là, c'est un hôtel, enfin, c'est un restaurant. On avait Philippe Etchebest que j'ai déjà rencontré quand j'étais petit. Ici, on a une flèche d'une église. Là-bas, vous voyez, il y a un petit chevalier. Alors là, on a une vue sur Saint-Émilion. Alors là, on a les Cordeliers, c'était un monastère, je crois. Là, on a la place centrale. On a là-bas, il y a plein de petits commerces. On a la tour du roi. Voilà, on voit les vignobles au fond qui vont jusqu'à Vignonnet. Voilà, c'est sympa. Ici, on a le monument mort où on peut voir un cascadrian et une femme qui dépose une couronne de laurier. Voilà, c'est ici où on vient célébrer nos morts. Ici, nous avons la collégiale, c'est une des trois églises, elle a été récemment restaurée. Alors là, on peut voir un vestige des remparts. Et il y a une statue d'un saint qui avait été décapité pendant la Révolution. Et bien l'abbé de Rosières avait fait recoller la tête et il y a eu des débats par rapport à ça. Bon, on va pénétrer dans l'église. Nous voici dans la collégiale, alors je vais vous faire le tour. Là, ici, on a un prêche. Alors traditionnellement, les prêtres prêchaient à l'autel. Mais pendant un certain moment, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, on le voyait dans les films, ça a été remplacé par les prêches. Ici, sur un mur, on peut voir le vestige d'une peinture, je ne sais pas ce qu'elle représente. Ici, on a une femme, on peut voir qu'elle a une femme qui n'a pas de voile, c'est Marie-Madeleine, la femme adultère. Ici, on a une piéta. Une piéta, c'est une peinture ou une statue où on a la Vierge Marie qui pleure sur son fils Jésus. Et ici, on a une femme avec un dragon, c'est une sainte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ici, on a, quand on voit un moine avec Jésus, enfant, c'est Saint-Antoine de Padoue, on a la Vierge Marie, et je crois qu'on a Saint-Paul. Et ici, on a une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Bon, ici, on a Jésus, on le voit dans toutes ces églises. Ici, j'ai failli louper, on peut voir Sainte Marie-Bernadette de Soubirous qui voit la Vierge Marie dans la grotte de Lourdes. Ici, je ne sais pas si on voit très bien, là on peut voir la naissance de Jésus avec l'épiphanie, on peut voir la scène. Si vous regardez bien, Judas, il a une auréole bleue. Alors, au départ, traditionnellement, les peintres ne peignaient pas d'auréole à Judas. Et il y en a certains qui ont décidé de le mettre parce qu'ils considéraient que chaque personne étant libre, avait la possibilité de devenir saint, et que lui avait perverti cette liberté. Et ici on a la Pentecôte où il y a l'Esprit Saint qui descend sur les 11 apôtres, pardon, il y a Judas qui s'est suicidé, et la Vierge Marie. Voilà, on a un évêque qui a un moine. Ensuite, voilà, vous pouvez voir la Vierge Marie, il y a l'autel, il y a les trucs pour les enfants de cœur, il y a des tas de représentations dessus. Je crois que c'est le curé d'Ars là.
Je crois qu'on a la Vierge Marie à sa main, je ne suis pas sûr. Ici, on a l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon. Et ici, on a encore la Pentecôte où l'Esprit Saint qui descend ici. Ici, on a une croix représentant Jésus. Ici, on a une autre chapelle. Alors, quand vous voyez une lumière rouge dans une église, ça veut dire que Dieu est présent. Alors voilà, on va rentrer dedans. Ici, on peut voir une copie du Saint-Suaire. Et là, on peut voir le négatif du Saint-Suaire. Là, c'est le dos. Et là, on peut voir le visage de Jésus. Ici, on a encore une piéta avec le tabernacle. Et on a une statue de Jeanne d'Arc. Ici, on peut voir la Vierge Marie Notre-Dame de Fatima avec les enfants de Fatima et un drapeau de procession. Ici, on peut voir un récipient qui contient de l'eau bénite qui sert à faire les baptêmes. Ici, on peut voir les différentes étapes de la crucifixion de Jésus-Christ. Par exemple, ici, on a ma préférée, on a Simon Sirène qui aide Jésus à porter la croix. Ici, on a une chapelle qui est fermée et on peut voir les différents tableaux qui sont encore à vendre de l'ancien Apocalypse. Il y a la nouvelle qui est déjà sortie. Ici, on a la bête de l'Apocalypse. On voit les hommes qui ont 666 sur leur nombre. Et voilà, c'est l'Antéchrist. On peut voir les animaux de ceux qui ont écrit la Bible. Ici, on a la Vierge Marie. Alors, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient ça. On a Jésus. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Regardez comme c'est beau. Regardez. Désormais, nous pénétrons dans le cloître où nous pourrons admirer l'Apocalypse. Voilà, c'est un cloître, c'est simple. On en trouve dans tous les monastères. Ça veut dire que ce bâtiment était un monastère. Tout seul, c'était un monastère avec l'église. Et voilà. Ici, première partie de l'Apocalypse. Alors, on a l'agneau de Dieu qui monte au ciel. Ici, on a le sacrifice de l'agneau de Dieu avec les mots qui présentent Saint Jean et tout, qu'on écrit les évangiles et l'Apocalypse. Ici, on a les gens qui vont en enfer. Là, on a Jésus avec les Saintes Écritures, marqué heureux celui qui étudie la parole de Dieu. Ici, on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, j'aime beaucoup le rouge. Ici, on a encore Jésus. Là, on a l'armée de Jésus. Alors, c'est marqué dans la Bible qu'il aurait une épée qui sortait par la bouche et des yeux, et enfin des flammes par les yeux. Ici, on a chaque point, en fait, ça représente une âme. Et elles vont jusqu'à Dieu. Alors, il a dit qu'il la parle comme ça parce qu'elle n'avait jamais vu Dieu. Et ici, on a les âmes ici, on a les âmes de tous les vaincus. Là, on a la Vierge Marie avec l'agneau, qui représente Jésus, bien sûr. Et là, on a ce qu'on appelle le millénium. C'est une sorte de prison dans laquelle, alors on ne détruit pas, mais on lutte contre le mal. Ici, alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. On a encore Jésus avec Dieu. On a les 24 sages, enfin je sais pas combien ils sont, mais il y a des sages qui sont dans le ciel. Ici, on a divers animaux. Là, ce qui est noir, c'est lié, je crois, à l'enfer, au monde des hommes. Je sais plus, on peut voir des crânes, des choses comme ça. Ici, on voit les anges qui sonnent à la trompette. Ici, nous avons alors les fameuses sauterelles qui sont envoyées par Abaddon avec une tête de femme. Il leur a donné l'apparence d'un char d'assaut. Ici, on a... attendez, on a des gens qui réussissent à s'échapper de l'enfer en s'accrochant au ciel de l'ange. Donc là, si jamais vous êtes quelqu'un de mauvais, n'hésitez pas à vous accrocher au ciel de l'ange. Ici, on a ce qu'on appelle la clé. On a la clé de l'enfer. En fait, on a l'impression que c'est une sorte de spirale infernale en fait qui se refait. En fait, le mal en fait est quelque chose de répétitif qui se répète. Oui, tout ça, l'autre côté c'était le bien, tout ça c'est le mal qui est un miroir du bien. On a la clé de l'enfer et du coup, à force de répéter les mêmes erreurs qui sont mauvaises, on finit par descendre en enfer. C'est ce qu'on appelle la clé de l'enfer. On a encore des anges qui avertissent les hommes. On a les mots MAX, société comme je crois, je sais plus, il y a l'argent, il y a le virtuel, il y a, je sais pas, il y a le désintéressement du monde qui nous entoure. Ici on peut voir, alors c'est très facile à le voir, c'est
Donc vous allez penser c'est la tour de Babel qui représente la société. Là on a la grande prostituée qui se met sur la bête de l'Apocalypse qui a 7 cornes je crois ou 9 et qui gagne de l'argent et ça représente en fait une église du mal. Je crois que c'est encore la bête de l'Apocalypse, je sais plus. Et là on a l'Antichrist. On peut voir ici qu'il forme son pelage, sa laine des 666 le nombre du diable. Et c'est en fait c'est une copie de. Enfin c'est un phomicie puisqu'on voit qu'il a l'apparence d'un agneau. Et il est marqué dans la Bible que celui qui prendra la place du Christ sera l'Antéchrist. On a encore mieux avec l'épée qui sort de la bouche. Voilà, c'était tout. Au revoir. Alors ici on peut voir le tombeau d'un homme, voilà. Ici nous avons la maison de la Cadenne qui date de 1221. Elle est la plus vieille maison de Saint-Émilion. On peut voir encore les colombages, voilà, vous pouvez l'admirer, elle est très jolie, c'est dans la continuité de la rue Gadet. Ici nous avons l'église monolithe qui fut taillée dans la roche, l'intérieur est très beau, malheureusement c'est fermé. On peut y entrer que quand il y a la messe, et là il y a l'entrée de l'église monolithe, et dedans il y a des catacombes, et j'ai déjà vu un crâne et des os. Voilà, je vais vous montrer de plus près le tympan. Voilà, nous avons le tympan de l'église que nous pouvons voir de plus près. Alors il y a Jésus au centre, montré comme un dieu. Et on a à droite, on a les gens qui vont en enfer, qui sont nus. Et à gauche, les gens qui vont au ciel, qui sont vêtus de belles toges. Voilà. Mais c'est par la dignité, par rapport à si on fait du bien. Alors comme je l'ai dit, il y a 3 églises dans Saint-Émilion. Il y a la collégiale, la monolithe, et il y a ici la chapelle de la Sainte Trinité ou chapelle de la Trinité. Juste à côté, il y avait une grotte où on peut descendre pendant certains jours, où il y avait un saint qui faisait des guérisons et des choses comme ça. Et ici, à l'intérieur, on a une peinture qui représente une femme avec un corps de lapin. Alors il y a le mot con que vous connaissez tous, ou bien connard. Et con, en fait, ça vient du latin conus, qui désigne le vulve de la femme. Et pendant le Moyen-Âge, il y avait un mot qui était entre conus et con, je ne sais plus comment ça se disait. C'est l'équivalent, en fait, ça voulait dire à la fois, ça désignait à la fois un lapin et le vulve de la femme. Voilà, du coup, c'était la référence. Voilà. Et ici, juste à côté, nous avons un fabricant de macarons. C'est la même chose, c'est les macarons de Saint-Émilion. Ils sont très beaux. Je préfère ceux-là que ceux. Regardez-moi toutes ces bouteilles ici, c'est pas beau. Ici, nous avons le petit lavoir. Alors, il y en a un deuxième qui est plus grand. On peut voir le petit bâtiment des fontaines. Je vais vous montrer le plus grand. Juste à côté d'une pizzeria, nous avons ici le vieux lavoir qui est un peu plus grand et tout aussi sympa. Voilà, c'est un coin que j'aime beaucoup. C'est ce que je préfère à Saint-Émilion, franchement. Nous avons en haut la tour du roi. Alors, on ne sait pas si elle a été construite par les Anglais ou par les Français. C'est ça la bonne question. Là, on a des vignes avec la tour du roi. Ici, nous avons l'ancien couvent des Sœurs Ursulines, c'est ceux qui font les macarons, c'est juste à l'ouest de la tour du roi. Et là, on a une ancienne caserne de pompiers, on s'en fout un peu. Regardez-moi cette vue, c'est beau. Si vous voulez aux toilettes, alors il y a des toilettes près de la collégiale, mais il y en a aussi près du grand lavoir. Alors du coup, dans les Cordeliers, du coup, ils ont fait un magasin, je vais vous montrer une photo de l'intérieur, des photos des articles. Admirez la vue, vraiment elle est super, c'est super. Et pour finir notre visite, nous avons ouvert la porte. Il y avait 6 portes qui menaient à l'intérieur de la ville fortifiée, mais maintenant il ne reste plus qu'une, c'est la porte brûlée. Dans ce trousse là où il faisait descendre la herse, là il y a la porte en bois. Et ici, alors outre les moutons, nous avons la tour du docteur, voilà. Ça a été fermé parce que les gens qui se sont blessés. Regardez comme c'est mignon. Oh le petit.